Très bien. Et la dernière question, si tu devais résumer l'objectif de la saison en un mot? En un mot, Games. Les Games. Chercher les Games. Games 2023. Les Games, ce serait ouf. Talking my shit like, hey, bitch, I'm really him. Don't believe me, come and see me. Got 3 wishes from my genie. Now I'm on your local TV. All on tour, got bitches screaming. Say she wanna come and see me when I'm in a local city. I'm like, pause though. Please step aside so they can see me. And I walk up in this bitch like, yeah, I'm really him. Talking my shit like, bitch, I'm really him. On God, walking this bitch like, yeah, I'm really him. Talking my shit like, bitch, I'm really him. Hold up, look, walking this bitch like, hey, yeah, I'm really him. Hey, hold up, talking my shit like, bitch, I'm really him. Hold up. On est arrivé jeudi 20, donc on est arrivé très tôt par rapport aux Games. On avait 15 jours d'acclimatation. Aussi 15 jours, on en a bien profité pour avoir que le crossfit à penser et l'entraînement. Donc il y a eu quoi? Il y a eu un jour un peu compliqué avec le décalage, mais franchement après on s'est vite réglé. Ambiance dans la team au top. En gros, après on a suivi la prog que Flo nous a envoyée. On en a profité pour être focus vraiment juste sur l'entraînement, la récup. Et après on a remis un coup de collier du coup la semaine dernière à l'heure où je parle. Donc des bonnes sensations, il faisait pas non plus hyper chaud, mais vraiment cool d'avoir le plus de temps pour s'acclimater. Et après, on a commencé à s'entraîner de plus en plus. Là, ça fait peut-être 4-5 jours que, quand Flo est arrivé, on a remis des entraînements un peu plus intensifs pour retrouver un peu l'envie de gagner, quoi. Après, je les retrouve un peu comme je les ai laissés. Hein. Ils se sont entraînés quand même, il y avait la prog. C'est juste qu'ils étaient dans un environnement un peu différent. Donc ça, je trouve, c'est pas mal aussi de changer un peu d'environnement avant la compète. C'est sûr que là, d'avoir une vingtaine de personnes avec nous, que ce soit à l'hôtel, parce qu'ils prennent soin de nous à l'hôtel, ils nous font à manger. On a un kiné, voire 2 qui s'occupent de nous. Franchement, c'est trop bien d'être entouré, c'est trop cool. Et puis, ouais, ça, je sais pas si ça met une pression supplémentaire, mais tu as envie de encore mieux faire, on va dire. Mais ouais, c'est que du positif par rapport à 2021, où en fait, on n'avait pas pu avoir des gens avec nous. T'arrives à la dotation, depuis que j'ai commencé le CrossFit, tu vois cette période, tous les games, athlètes qui postent ça, l'entrée dans le truc, chacun a son petit box à son nom avec ses affaires rangées, floquées. C'est dingue quoi. T'arrives et il y a tout ça, tu vois ton nom, tu fais ah bah plutôt cool. Et en fait, ça fait rêver. C'est un super moment, parce que c'est un peu Noël avant l'heure. C'est un moment qu'on partage ensemble. Là, bon, il y avait le petit, donc il fallait que je m'occupe du team, même s'il y a les Flo qui s'en occupaient. On a partagé ce moment ensemble. Moi, j'étais contente de voir Lucas émerveillé comme la première fois qu'il a vécu ça, de voir Elliot aux anges, de voir Maju comme d'hab, trop refaite et faire genre ça va. Mais du coup, je sais qu'elle est contente et moi, j'étais refaite. Enfin, on est tous trop contents. C'est la première fois que tu vas sur le floor. C'est un peu impressionnant au début. En fait, tu découvres que le floor il est immense et que c'est magnifique quoi. Tu passes à côté du rack rug, 6 mètres de haut, il est large sur 4 mètres, c'est un monstre. On voyait aussi dans le public, partout où il y avait des Français, donc c'était vraiment top de participer à nouveau à ça. On était super contents de faire ça. Quand on rentre et que juste tu représentes ton drapeau, c'est un truc de fou. Enfin, moi, je sais qu'il y a toujours les frissons qui arrivent. Puis là, le fait d'avoir beaucoup de monde qui nous accompagne, t'es dans le stade et tu sais que t'es pas tout seul. Donc quand tu défiles avec le drapeau français, que tu vois les autres drapeaux dans le stade qui se secouent, c'est vraiment kiffant. Tu sais que là, la compétition commence et t'as l'envergure de la chose au moment où t'as les avions de chasse qui passent après l'hymne américain. Tu te
dis oh, ok, c'est bon, c'est le choix à l'américaine, ça fait pas de détails. Les objectifs, ça va être d'essayer de faire tous les What des Games, donc être dans le top 20, ça c'est le premier objectif. Après, en fonction de la progrès, après on va essayer de potentiellement essayer d'aller chercher le top 10, ça serait l'objectif ultime. Et après, bah, plus si affinité, si tout se passe bien, et on verra quoi. Mais voilà, top 20, c'est au moins on fait tous les What des Games, on vit l'expérience jusqu'au bout et ça c'est déjà top. Le premier What, c'était un 2 minutes binôme A, 2 minutes binôme B. Donc à chaque fois, il y avait un binôme qui était au repos. Il fallait faire des cales au ski pour l'athlète A. Pendant ce temps, le deuxième athlète montait à la corde. Départ assis, retour assis, donc en legless. Ensuite, ça switchait. Et après, le score, c'était un maximum d'overhead squat. C'était un WOD où il n'y avait pas à réfléchir. C'était tu fais du ski erg, tu montes à la corde et ensuite tu prends la barre et tu fais un maximum d'overhead squat. Jusqu'à que ça bip, donc il n'y avait pas d'aspect technique et très stratégique, c'était vraiment full gaz quoi. Ça fait des mois qu'on se prépare pour ça, ça fait déjà 10 jours qu'on y est, et en fait on a juste envie que ça attaque. Et moi je sais que le meilleur moyen pour moi de rentrer dans les games, c'est le premier bip du premier WOD. Sur la dernière montée de corde, le Jus rate la dernière brassée pour valider la corde, ce qui nous aurait donné accès à aller faire des overheads encore sur le dernier intervalle. C'est frustrant pour nous parce qu'on ne peut pas l'aider. On est chacun à nos postes et on ne peut pas l'aider, on ne peut pas monter pour elle sur la corde. Après, on a tous donné au maximum avant ça. On a tous vécu ce moment où tu peux juste plus monter, tu peux juste plus faire la tâche. Là, en l'occurrence, c'est Julie, mais ça aurait pu tomber sur n'importe qui. On ne sait pas être limité par les rope climb, mais finalement, j'échoue ma dernière legless, donc un peu déçue de l'issue, mais ça nous classe quand même pas si mal. Après, j'avais mal à la hanche depuis un petit moment, donc je suis arrivée sur le floor en apprenant beaucoup les overhead squats. J'ai rien senti pendant le WOD. Mais l'état d'esprit était vraiment bon à la base. Il y avait quand même cette petite tâche pour moi de la blessure avec l'hanche. Ce WOD de bike, bah, franchement, c'était un WOD en tant que coach qui est kiffant parce que tu as vraiment un gros rôle à jouer. Donc moi, en gros, j'étais au niveau du changement de vélo. Donc j'étais vraiment collé à eux et je pouvais leur parler non-stop à ceux qui étaient en attente. Et du coup, en fait, bah, on calculait chaque tour, je calculais le temps, etc. Parce que le score total, c'était le nombre de tours de chaque vélo. Et le total des deux vélos, ça faisait le score de la team. Donc en fait, l'idée, c'était, on savait que la plupart faisaient 17 tours. Donc il y avait un vélo qui faisait 9 tours, souvent celui des gars, un vélo qui faisait 8 tours. Donc en gros, nous, on est parti dans l'idée de faire au moins 9 tours pour le vélo des gars. Et le vélo des filles, on savait qu'il n'allait pas être très loin et que peut-être à un moment donné, il fallait faire quelques changements entre les gars et les filles pour rattraper celui qui était un peu en retard. Stand by. Là, quand j'ai vu qu'il y a eu cette épreuve qui est tombée, je me suis dit « Oh, trop bien, c'est un truc que j'apprécie faire et surtout qui change de l'ordinaire. » Il fallait tout donner, mais il y avait quand même un aspect technique. Sur les virages qu'il y avait dans le parcours, c'était pas full gaz. Il fallait vraiment bien aborder ta courbe pour pouvoir ressortir et prendre assez de vitesse. Et on le voyait, ça faisait la différence. Et à chaque fois, ceux qui essayaient un peu de barrer le chemin,
Je savais très bien qu'au bout de 2-3 virages, vu qu'ils n'avaient pas les bonnes courbes, ça allait passer tout seul. Et du coup, moi, c'est vraiment un plaisir à chaque fois de me dire, il sait pas faire du vélo, du coup, je vais le doubler à la technique. Parce que c'est sûr que sur de la puissance pure, il y a des mecs qui sont bien plus forts que nous. Mais par contre, ouais, sur l'aspect technique, ça rentrait quand même pas mal en jeu. Et on a switché au bon moment pour que le vélo défi, on puisse avoir le temps de le rattraper et qu'il fasse aussi 9 tours et faire 18 au total. Donc propulsé dans le top 5. Donc ça s'est joué à quelques secondes. Il fallait faire le changement au bon moment pour que ni un vélo soit en retard, ni l'autre soit trop en avance. Et du coup, ça ne servait à rien de faire 9 tours plus je sais pas combien de mètres. Donc voilà, ça s'est joué au millimètre. C'est ce que je kiffe, des calculs en direct. Je disais à Lucas, cette fois c'est toi qui reprends ce vélo, les filles non, vous reprenez celui-là. Donc c'était sur l'instant T, fallait aller vite. Et c'est ce que je kiffe, quoi. Sixième, c'est déjà une bonne perf. On est plutôt content d'être dans le top 10 après un jour, en sachant que c'était des WOD plutôt pour nous. C'est vrai que quand tu regardes, tu prends un peu de recul, on sait très bien que sur le premier WOD, on aurait pu faire mieux. Et sur le bike, je pense qu'on a optimisé au maximum ce qu'on pouvait faire. À ce moment-là, je pense qu'on est allé chercher tous les points qu'on pouvait aller chercher sur cette première journée. On aurait pu gagner 2-3 places sur le premier test, mais je pense qu'il y a plusieurs équipes qui auraient pu gagner des points. Donc à la fin de ces 2 tests, le deuxième test, on a vraiment été bon sur la stratégie. Il a bien mené le truc et du coup, ça fait qu'on finit 5e. Et à la fin de cette première journée, tu es 6e. Tu regardes les équipes devant, tu te dis ouais, il y a du lourd. Tu regardes les équipes derrière, tu te dis il y a vraiment du lourd parce qu'en plus je crois que de la 4e à la 10e place, on était vraiment collés. Donc tu te dis, tu es 6, le contrat de la première journée, il est rempli. Maintenant, il faut essayer de conforter cette place dans le top 10 sur les jours d'après, sachant qu'on savait très bien que les jours d'après, c'était pas forcément nos forces qui arrivaient. Le total, pour moi, c'est compliqué parce que ça fait 3-4 mois que j'ai cette blessure à la hanche et que je vois mes perfs qui dégringolent, que je galère à épauler 90 alors qu'en mai, j'avais fait 3 reps à 90 en power, vraiment super facile. Et là, c'est un challenge pour moi à l'entraînement, même des fois d'épauler 80. Donc j'y vais pas du tout confiante. L'Olympique Total, on savait de toute façon que ça allait être compliqué. Après, dans ces cas-là, l'objectif c'est clairement d'essayer de se rapprocher de ses max. Le format n'était pas évident parce qu'il n'y avait que 2 lifts par mouvement, par personne. Donc difficile d'aller chercher son max sur 2 tentatives. Le format était quand même stressant. Moi personnellement, je l'expliquais et je l'ai dit et redit, j'ai abordé le truc, j'étais pas confiant. Dans le sens où même si mes barres par rapport au restant des gars, elles sont plutôt bien, je savais que c'était chacun mettait son score dans la team. Donc moi l'idée c'était vraiment de faire ce que je fais les autres jours de l'année. Mais t'avais que 2 fenêtres de 20 secondes. La première, fallait assurer une barre pour pas te mettre en difficulté sur la deuxième. Donc en gros l'idée c'était d'assurer la première et après de faire un gap assez gros pour aller chercher un PR ou à faire une barre qui valait le coup. Les gars font vraiment un bon lift. Les filles, c'était un peu plus compliqué. Kako fait 75 alors qu'elle a un max à 80 en snatch, donc pas trop mal non plus pour 2 lifts. Elle va chercher 90 en snatch, elle rate 98, ce qui est dommage. Ça aurait été vraiment bien de faire 98, ce qui était jouable. Elle rate le jerk. Et Ju était un peu moins en forme sur ses lifts. Elle est assez loin de ses max quand même. Frustrée parce que en fait, j'ai réussi à cleaner la barre mais pas réussi à la jeter alors que normalement c'est plutôt mon point fort. Bref, je sors de ce WOD là, moi personnellement pas contente de ce que j'ai fait. Après, ça fait plusieurs semaines que
Sur le snatch, je fais 65 et ça va. Donc je me dis, bon, j'ai pas trop de douleur sur le snatch, il y a moyen peut-être d'aller chercher un peu plus. Et je crois que je tente 72 ou 75, j'ai un doute. Sur la deuxième, ça passe pas, mais la première à 65 passe vraiment facile. Et l'épaulé jeté, je loupe 90. Donc là, c'est encore pire parce que je pense qu'inconsciemment, je me disais que j'avais mal, mais ça allait passer. Et je me voilais un peu la face sur le fait que ces dernières semaines aux entraînements, c'était catastrophique. Donc ouais, échouer 90, c'est un peu... mon ego, il a pris un bon petit coup. Et du coup, quand même satisfait dans ce schéma-là, avec du stress, un peu de fatigue, d'arriver à faire un PR sans être optimisé, quoi. Donc vraiment satisfait personnellement. J'ai voulu essayer de reprendre ma prise d'avant. Et du coup, le lundi à J-3, et bonne sensation, pas de douleur, une petite gêne, mais pas de choses handicapantes. Donc du coup, je me suis vraiment dit, bon, ok, cool, et ça a été un soulagement de me dire, bah, ça fait 2 mois que t'as pas de sensation en snatch parce que tu peux pas faire de snatch avec ta prise classique et t'es grave serré. Et le fait de pouvoir retrouver ma position naturelle, ça m'a mis un peu en confiance et je me suis dit, bon, ok, là, c'est bien. Le fait que ce soit de la force, ben on sait très bien que le crossfit, c'est ça. Hein. C'est de la force, c'est de la gym, c'est du cardio. Là, il se trouve que cette année, dans la prog, c'était beaucoup cardio, beaucoup force. Bon, ben, c'est le jeu. Voilà, il fallait que... faut juste qu'on soit meilleur sur nos points faibles, quoi. Nous, les filles, sur la puissance comme ça, ergo, elles sont pas vraiment très puissantes. Donc on savait que les gars, même fatigués, ils allaient quand même aller mettre plus de watts que les filles. Donc la stratégie, c'était que les filles passent, alors sur le dernier, passent pas du tout. Donc en gros, on avait le droit de faire comme si quelqu'un se mettait en handstand de maintien, il tombait tout de suite. Donc en gros, ça donnait la rotation. Et comme ça, il y avait que les gars qui passaient. Et en fait, là où ça a merdé un peu, c'est qu'en fait, ils étaient tellement réglés sur cette stratégie-là que quand les gars passaient, c'était la fille qui était en handstand qui donnait le tempo. Sauf qu'à un moment donné, les 30 secondes de passage, les gars n'arrivaient plus à assumer autant de temps. Donc ils auraient dû dire à 15 secondes, on switch. Pour switcher, il suffisait de descendre du vélo et ça donnait la rotation. Et en fait, ils étaient tellement réglés sur les filles qui restaient en handstand qu'en fait, Lucas restait sur le vélo et il tournait la tête, il appelait les filles, faut tourner, alors qu'il suffisait de descendre du vélo pour faire le changement. À ce moment-là du WOD, ce qu'il y a, c'est qu'on a déjà lâché pas mal de jus, parce qu'à chaque fois, c'est des efforts, tu vas chercher à pousser la machine au maximum, donc tu te crames pas mal. Et la stratégie avec Elliot sur ce dernier vélo, c'était vraiment les filles ne passent pas sur le vélo, donc on faisait un semblant d'échec sur le hall pour faire la rotation. Et l'idée, c'était de tout donner. Sauf que moi, je donne tout. J'ai une réserve qui se vide très vite. Et donc, je passe le relais, Elliot passe. Et en fait, la deuxième, je me dis, je donne tout pour aller chercher au moins une trentaine de cales. Sauf qu'en fait, je crois que j'en passe 10 rapides. Et après, j'étais vidé complet. Et je voyais ma moyenne en watts qui descendait. Donc, ça faisait que je faisais faire moins de calories, faire monter moins vite les calories. Et du coup, vu qu'on s'était basé sur la rotation, en fait la rotation des filles, c'est les filles qui tombaient du handstand hall pour déclencher la rotation. Ben moi en fait je me suis dit il faut que je reste sur le vélo et j'en pouvais plus. Donc au lieu de me dire je sors du vélo et puis c'est moi qui fais la rotation, ben, je cherche mes potes. Je leur dis, en gros je leur dis faut changer, faut tourner. Je prends le deuxième relais je crois, c'est Lucas qui attaque. Je prends le deuxième relais, au bout de 20 secondes il n'y a plus personne. Je demande à tourner, je m'arrête, ils ne m'entendent pas, donc je repars. Où là on perd 10 petites secondes là-dessus. Je me dis allez, mais je dis pas forcément on réduit le temps en prenant ma récup et en tournant. Lucas pareil, il part à fond. Au bout de 15 secondes, 20 secondes, les lumières s'éteignent, plus personne au vélo. Nous on gueulait à Caco, mais il y avait la musique, il y a les teams autour. On gueule à Cactus qui était en hold de tourner. En fait, tant que le hold il tournait pas, le vélo tournait pas. Donc c'était une bonne stratégie, mais juste on s'est cafouillé à la fin. Alors après, on perd quoi, 20 secondes je pense. 20 secondes, c'est vrai que ça peut nous faire gagner 3-4 places.
Et ça joue, forcément, ça joue sur le classement final, à la fin, sur tout. Mais ouais, on a fait du mieux qu'on pouvait. Franchement, les gars, ils ont vraiment pas fini bien du tout. On savait aussi qu'il y avait un WOD, notamment avec le run snatch, un double WOD, qui allait être très dur pour nous. Donc on savait aussi qu'on allait perdre beaucoup de points là-dessus. On savait que là encore, on allait perdre un peu des points, parce que la barre était lourde en snatch, c'était un effort de puissance, max de rep. Mentalement, tu sens qu'on a un peu fait le taf, même s'il y a eu des erreurs, mais que ça va être encore dur le lendemain, qu'il n'y a pas d'acquis en fait. On sait que le lendemain, il y a le lift relais. Ça, c'est de la course et surtout, c'est de la résistance sur des barres mi-lourdes, voire lourdes pour nous. Et du coup, on sait qu'on va pas être bon. Clairement, c'est un WOD qui est sorti depuis longtemps et ça, on sait qu'on n'allait pas être ouf. C'est sûr que le run snatch et le snatch run, c'est ce qui nous plombe le plus parce que c'est un double WOD. C'est double WOD avec 100 points sur chaque WOD, donc ça nous tue parce qu'on sait qu'on va être très nul là-dessus. C'est un peu la même chose que les ergos, hein, c'est de la puissance pure. Le WOD dure 3 minutes à peine, il faut envoyer à fond. Les charges sont assez lourdes par rapport au max qu'on a fait la veille. On voit que les charges, c'est compliqué pour nos filles. Donc voilà, on subit un peu le truc, comme tu dis. On est là à limiter un peu la casse. Donc là, on la limite pas, parce qu'on fait, je crois, 27 sur 30 et 24 sur 30. Donc on prend un gros pet, on recule vraiment au classement. Et ouais, alors quand tu as des points faibles, tu es toujours dépendant de la programmation. C'est comme ça. Nous, on sait qu'on attendait un WOD Gym pour faire un top 3, un top 5, vraiment prendre des gros points et nous remettre un peu dans le pas loin du top 10. Et voilà, on attend toujours. donc un peu frustrant, mais c'est le jeu de la progra, hein, c'est le CrossFit, c'est comme ça. Ça nous met une petite claque derrière la tête dès le samedi matin où tu repères des places tout de suite. Et du coup, après, plutôt que de te battre à rentrer dans le top 10, tu te bats sur la fin de journée à pas sortir du top 20 parce que le samedi soir, il coupait et il n'y avait que 20 équipes qui accédaient au dimanche. Event suivant, il était très bien sur le papier pour nous parce qu'il y avait un beau volume en ring muscle-up 5x4. Donc il fallait partir, traverser le stade en poussant le bob, c'est un sled à 4. Arrivé au bout, on avait 10 ring muscle-up, 15 worm clean and jerk. Et après on avançait le worm, on arrivait au bob, on repoussait le bob sur une section. Donc un quart ou un tiers de la piste du stade. Deuxième tour, même principe, troisième tour, et du coup en fait on faisait petit à petit le retour avec le bob. On sait que sur les muscle-up, on va pouvoir avancer vite. Les worm clean and jerk, on a un bon rythme et que forcément on avancera au même rythme que les autres teams. Peut-être qu'il y en a qui iront un tout petit peu plus vite, mais ça va pas, on va faire de gros écarts. Par contre, on sait que le bob, ça va être dur. Donc en gros, on pensait compenser avec l'effort des muscle-up pour compenser les teams qui vont aller vite sur le bob. Il y a le bob muscle-up, on s'est dit on va faire le taf, c'est un WOD pour nous, il y a de la gym, il y a mine de rien quand même pas mal de muscle-up, parce qu'il y a 3 tours du muscle-up ring, 5x4. Il s'avère que ça ne se passe pas aussi bien que ce qu'on a prévu, qu'au lieu d'aller chercher un top 5, 6, on s'est un peu endormi sur nos transitions. C'est juste ça, hein. Je pense que c'est juste notre façon d'aborder le WOD qui était... Peut-être on s'est mis un peu trop de pression parce qu'on s'est dit que c'était pour l'instant le seul WOD à notre portée vraiment où on pouvait s'exprimer. Et en fait, on ne fait pas une contre-perf, mais presque. Dans le sens où on finit, je crois, 11e, et c'est pas le but, quoi. Nous, on voulait vraiment briller dans le sens où on voulait aller chercher 5, 6e, voire mieux. Mais on s'est fait piéger par le
poids du bob? Le bob était hyper lourd. Je me souviens de la première poussée quand on s'est mis, je me suis dit, tu sais, ça va marcher, ça va prendre des bons pas, bien avancer. Et en fait, je sens que j'appuie et qu'on met déjà beaucoup de force et que ça avance pas si vite que ça. Et je commence à voir les teams à droite, à gauche. Je commence à voir que, en fait, eux, ils avancent vraiment vite, quoi. Donc là, je me dis, ok, bon, c'est plus lourd, mais ça va faire la diff plus tard. Et on fait le premier tour, le deuxième tour, on commence à recoller avec les premières teams. Je crois même qu'on est premier ou deuxième ex-aequo au moment, parce qu'on rattrape sur les muscle-up. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que plus ça va, et le bob, c'est de pire en pire. Et après, les muscle-up, en fait, le juge, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il comptait pas les reps. En fait, le juge, il nous donnait juste les 5 dernières reps. Donc, c'était à nous de compter les reps et de faire notre synchro. Si on n'était pas synchro, il nous mettait nos reps, mais sinon, on savait pas si la rep était bonne. Donc, on avait toujours ce temps de latence où Elliot, il regardait qu'on était tous synchro, hop, on lâchait, ça faisait 1. C'est moi qui annonçais, et c'est vrai que j'attendais vraiment que les 4 athlètes soient lockés pour compter la rep et qu'on reparte. Donc forcément, il y a eu ce petit facteur où on se fatiguait un petit peu et où on perdait une seconde et demie par rep en haut des anneaux. Donc je pense que là-dessus, on aurait pu essayer de gagner un petit peu de temps. Après, c'est qui tout double, quoi. Si le juge n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord et il aurait fallu refaire les reps. Une 11e place, c'est pas mal à niveau mondial, mais sauf que du coup, pareil, au lieu de te rapprocher du top 10, et tu confortes ta place dans un top 20. En fait, 11e, tu sors pas du top 20, mais ça te permet pas de remonter. Si à ce moment-là, on aurait fait une 2 ou une 3e place, là, on aurait engrangé max de points et tout de suite, tu sors de cette zone un peu délicate entre la 13 et la 20e place et tu souffles un petit peu. Mais du coup, c'était pas le cas. L'event où ils annoncent les dips sur parallèle, on est vraiment refait parce qu'on sait que là-dessus, les filles sont bien, les gars sont bien, on est bien sur la synchro que ça va le faire. On se connaît, par contre, ils annoncent le squat avec le gros sac sur l'épaule, où il fallait tenir le sac qu'à une main. Donc, mine de rien, tu es moins stable, il faut être vachement gainé. Et on n'a jamais fait, donc on se dit, on verra en zone d'échauffement. Donc, bref, on arrive, on s'échauffe, et là, quand tu testes le sac, déjà, tu ne testes pas le sac qui est pour le haut, tu testes celui d'en dessous, et tu sens déjà, enfin, moi, personnellement, je sens que sur 5 reps, déjà, c'est impactant. Je me dis, bon, je vais faire sur l'autre, je prends le sac plus lourd, déjà à l'emmener à l'épaule, c'est impactant. Et là, je fais 5 reps, et là, je me dis, il y en a 21 à faire. Je me dis, ça va être épais, quoi. Et là, on teste la synchro. Le problème, c'est que la synchro, c'était en bas et en haut. Et là, ça n'avait encore rien à voir, parce que tu n'es pas sur ton rythme. C'est pas tu peux lâcher et remonter d'un coup. C'est vraiment, il faut se regarder, gérer, être synchro en bas. Donc, tu as peut-être une microseconde de latence où tu gères ton tempo. Tu remontes, j'ai trouvé ça hyper dur. Donc je me suis dit, merde, on va pas pouvoir faire la diff sur les dips parce que le squat, il va vraiment nous impacter. Moi, c'est le WOD que j'appréhendais un petit peu parce que c'est vrai que les deadlifts, c'est pas du tout le mouvement où je suis bien et où je suis à l'aise. Et je sais qu'à partir du moment où j'ai pété en deadlift, derrière, il n'y a plus rien qui suit. Les squats en synchro, au final, c'était lourd. J'ai échoué quand même 2 squats à 56 kg. Ça paraît aberrant de le dire comme ça. C'était plus la position qui gênait. J'avais un peu mal à l'hanche, mais ça fait des mois que j'ai mal, en fait. Donc je sais que ça passe. C'est juste que c'était lourd. Et quand c'était pas moi qui... Enfin, si j'échouais à un squat, je droppais. Donc Elliot, il était obligé de dropper. Pour Elliot, le point compliqué, c'était vraiment de l'épauler, vu qu'ils avaient 90. Donc il lui fallait du temps pour récupérer, alors que moi j'avais juste échoué un squat, mais ça ne m'avait pas demandé beaucoup d'efforts, donc je pouvais le remettre rapidement. Et en fait, ce WOD-là, on s'est perdu dans trop de récup, dans une mauvaise gestion du temps, on était en échec. Donc c'était délicat, et du coup forcément tout le long, quand Ju n'avait pas besoin de récup, moi j'en avais besoin. Quand Ju avait besoin de récup, moi j'en avais pas besoin. Et du coup ça fait que plutôt que d'avoir... vu qu'on était obligé d'être synchro, plutôt que d'avoir les 2 athlètes du coup qui poussent plus vite,
Et bah là, Jus tirait un peu vers le bas et moi je tirais Jus vers le bas. Donc là, ça a été délicat, on a perdu pas mal de temps là-dessus. Ouais, bah en fait, on s'est un peu mitigé parce qu'on n'est pas si loin que ça du top 10. On est, je crois, 3e journée, il me semble, on doit être 12 ou 13, un truc comme ça, avec pas tant de points d'écart que ça avec le top 10. Mais en même temps, j'ai un peu cette frustration parce que je les sens pas, pas dedans, parce que c'est pas le mot, parce que quand ils sont sur le floor, ils donnent tout ce qu'ils ont. Mais dans l'attitude, dans les retours après les WOD, où moi j'ai l'impression qu'ils sont un peu frustrés et que ça les énerve de ne pas pouvoir performer. J'ai plutôt des retours où ils sont contents du WOD, des choses qui, c'est bizarre, toi, je les sens pas vraiment à 100% impliqués, à vraiment vouloir batailler, aller chercher un top 10. J'ai l'impression qu'ils se contentent un peu de la place qu'ils ont, 12e, 13e, 15e. Voilà, ils sont là, ils ont fait le top 20 qui est le premier objectif, c'est cool. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il manque un peu ce petit truc en plus, quoi. Après, je pense qu'on ne se l'est pas dit parce que forcément c'était la compétition et il fallait qu'on reste chacun positif. Mais il y avait un peu un abattement en fait, de ne pas performer et de ne pas être au niveau du tout. Donc on ne se le dit pas, mais je pense que tout le monde le pense. Et on aborde, moi pour ma part, je me suis dit bon maintenant essaye de prendre du plaisir. Au final, si j'attends que ce soit le WOD parfait qui tombe pour prendre du plaisir, ça marchera pas. Et en fait là on est samedi soir, on n'avait pas fait de gym encore du tout. On avait fait des rings muscle up et c'est tout. On n'avait pas touché une barre de traction, des chests, des pull-ups, des barres, muscle up. On n'avait pas fait un HSPU, on n'avait pas fait un wall ball, on n'avait pas fait un DU, on n'avait pas fait la marche sur les mains. Donc en fait, c'était vraiment orienté puissance, ergo, force, mais très peu ce côté gymnastique qui rentrait en compte. Et nous, le problème, c'est qu'on avait 4 profils très gym, donc on l'attendait un petit peu. Et en fait, là, t'es samedi soir. Oui, t'as accès au dimanche, mais tu restes un peu à te dire c'est bien, on a fait 3 jours, on s'est régalé, mais quand est-ce qu'il y a de la gym et quand est-ce qu'on peut vraiment être transcendant? Et en fait, briefing, ils sortent le premier WOD du dimanche. Et il y avait de la course, du bob en poule, à 4 sur la même corde. Et il y avait des jerrycans à passer au-dessus des rondins de bois. Et du coup, encore une fois, un event qui a été trop cool à faire, mais où il n'y avait pas de gym. Donc en fait, on l'aborde en se disant on va faire au mieux. Mais on sait que par rapport à des équipes qui sont plus fortes que nous, on va pouvoir essayer de gagner un peu à la course. Mais on sait que sur du pool au bob, on sait qu'on n'est pas la meilleure équipe là-dessus. On attaque le 4e jour. Déjà, on a passé le cut des 20, donc pour la team, c'est une grosse satisfaction parce que d'être à ce niveau-là, de pouvoir faire les 4 jours de compète, de ne pas te faire sortir dès les 2 jours, c'est quand même quelque chose de fou. On s'en rend pas compte, mais pour beaucoup de personnes, c'était acquis en fait. Pour beaucoup de monde, c'était acquis. Ouais, c'est bon, la team, elle va se qualifier aux Games. Les demi, ils ont fini 5e, ils sont dans les 10 larges, ils ont fait un top classement sur un score. Je trouve les gens, ils se rendent pas compte en fait de la difficulté de la chose pour aligner toutes les planètes et arriver à tout le temps performer et grappiller les petites reps qui manquent, les trucs comme ça. Donc c'était un peu pour nous, c'était déjà une grosse satisfaction, mais de l'extérieur, des fois tu te dis en fait c'est pas top ce qu'on fait alors que c'est déjà ouf. Donc 30 mètres unbroken, j'ai jamais fait. À chaque fois qu'on avait fait des 20 mètres fort time, je mettais je pense 10 secondes de plus que les autres sur le fort time. Donc je savais que ça allait être un moment très très long pour moi et après je fais les 30 premiers mètres, ça va. Je sens que je suis complètement morte à la fin, mais on avait dit on prendra peut-être 4 minutes de récup s'il le faut, mais on essaye de tenir en prenant de la récup. Après je vois les autres équipes qui commencent à repartir sur les 30 mètres, je vois que nous on est à 2 minutes de récup. Il y a un peu le truc de me dire on essaye d'y aller et puis on verra, j'attends quand même 1 minute et puis je dis à Liad vas-y on lance. Et ouais, à 20 mètres ça va, 25 mètres ça va, 25 mètres je me prends un coup de masse, je commence à avoir peur, mon corps il commence à trembler, il me reste plus que 3 mètres, là je suis sur vibreur, je sens que j'ai mes jambes, j'ai mon ventre, tout tremble, du coup mes bras tremblent et à 1 mètre j'échoue. Donc là je pense qu'il y a le contre-coup aussi de la compète, je crois que j'ai chouiné un peu. J'étais au bout de ma vie, j'essayais de de sortir du truc, mais j'y avais cru, d'y faire c'était compliqué quoi. Donc on arrive sur ce warm chelou et
En l'épaule et déjà là, moi je me dis ça va être vraiment vraiment chaud. T'es tout seul avec ton gros boudin qui fait 45 kg et ça a été vraiment catastrophique. Au final, on a réussi à faire quelques reps. Je crois qu'on fait un palier et quelques reps dans le deuxième. Là, la limite de chaque WOD, c'était soit les barres, soit la puissance, les ergos, le bob qui est lourd, des choses comme ça. Donc clairement, c'est pas notre domaine du tout. Donc on s'est accroché au maximum. Je pense jusqu'aux 2 derniers WOD, on joue entre la 12e et la 18e place. C'était très serré entre ces 6 teams. Donc voilà, je pense qu'on lâche un peu. Parce que, comme tu dis, on avait envie d'être plutôt dans le top 10. Et du coup, on voit qu'on est plutôt entre 12 et 18. Donc je pense qu'à ce moment-là, voilà, notre compète était déjà faite. Qu'on finisse 20e ou 15e sur ce WOD-là, ça jouerait pas à grand-chose sur notre classement. C'était juste vivre le truc à fond. On a fait tous les WOD des games, c'était déjà incroyable. Donc voilà, après on a pris du plaisir, je pense, sur la plupart des WOD. C'était frustrant individuellement, c'était sûrement frustrant sur certains trucs. Quand il y en a un qui peut s'exprimer et pas l'autre, du coup c'est un peu frustrant. Mais après c'est le job de la team, on sait pourquoi on a signé, quoi. Donc ouais, déçu d'avoir fait ça en fait. Pas d'être arrivé 18e, mais déçu de l'avoir appréhendé et de l'avoir vécu comme ça. Là aujourd'hui, on a fait au mieux avec la programmation de cette année. L'année prochaine, la programmation sera différente. L'année d'après, la programmation sera différente. C'est pour ça que c'était délicat de dire on y va pour faire ça. Entre guillemets, on savait qu'on avait une équipe pour jouer les top scores sur les events de gym. On n'a pas eu d'event de gym. On a fait au mieux tout le week-end et c'est sûr que tu te bats contre des teams qui aujourd'hui sont des teams où il n'y a pas les mêmes points faibles qu'il y a quelques années dans une team. Et il y a de plus en plus d'individuels de top niveau qui décident d'aller en team pour le plaisir d'aller en team. C'était juste incroyable d'y retourner, c'était incroyable de vivre ça avec eux. Moi j'avais envie de vivre cette expérience avec de nouveau Lucas, de nouveau Julie et faire découvrir à Elliot. Il dira lui ce qu'il en pense, mais c'était quand même fou. Après au niveau du niveau, clairement le niveau il a augmenté. Il y a 2 ans c'était l'Affiliate Cup, là c'était plus le cas, il y avait beaucoup de super teams. C'est le jeu de la compète. Ça donne envie d'y retourner et ça donne envie d'y retourner pour pas refaire comme cette année. Enfin, on veut vraiment pas, je parle pour moi mais aussi pour les autres je pense, on veut pas revivre la même chose de la même façon. On veut avoir cette découverte, avoir cet engouement à matcher contre les meilleures équipes du monde, mais en tout cas ça force à avoir un meilleur mindset pour la prochaine fois et c'est comme ça qu'on arrivera à mieux performer. Les CrossFit Games, je souhaite à tous supporters ou même athlètes de un jour y participer, que ce soit en tant que supporters, participer à toute la fête, tout ce qui est mis en place là-bas, que ce soit les stands, que ce soit les events avec les élites, que tu sois dans le Coliseum, que tu sois dehors. Enfin, je trouve que c'est à chaque fois des épreuves qui sortent de l'ordinaire et c'est démesuré. Donc moi, je souhaite vraiment déjà à tout le monde d'y aller. Et en tant qu'athlète, si je pouvais le faire chaque année, je le ferais chaque année. Parce que forcément, c'est une expérience de malade, c'est beaucoup de sacrifices. Tu dois t'impliquer vraiment personnellement si tu veux arriver à atteindre. Et après, il faut encore plus t'impliquer si tu veux arriver à performer là-bas. Moi, la découverte des Games, c'était ouf. Il n'y a aucune autre compète qui peut donner ce que les Games offrent. C'était de la folie en termes d'organisation, en termes de matos, en termes d'espace de WOD, en termes de programmation. C'était juste dingue et c'était vraiment une expérience de fou. Même si le classement, on aurait aimé faire un petit peu mieux et représenter la France à son plus haut niveau, on a tout donné. Par contre, en termes d'expérience humaine, c'était parfait. Et oui, c'est sûr que ça donne envie. Si là, tu me poses la question, on aurait envie d'y retourner tous les ans. Parce que c'est la folie et il n'y a que là-bas qu'on retrouve ces sensations-là et ces émotions-là. Voilà, il n'y a pas tout acheté, c'est une expérience de plus, on sait encore où progresser, où avancer. Là, voilà, on est en train, avec les athlètes, de préparer déjà la saison prochaine. Est-ce qu'on refait une team? Est-ce qu'on va en indiv? Voilà, on est là-dedans, donc on a hâte que la saison prochaine recommence. Là, pour l'instant, c'est off, récup, et on verra comment ça se passe.